Il est tellement beau. Non. Qui es-tu et que veux-tu? Je suis ton mari, Yan Shuxin. Mon mari? Yan Shuxin, ce nom me semble si familier. Je suis dans un roman. Je me suis retrouvée dans un roman ancien que j'ai déjà lu. Je suis devenue la future duchesse de Dingnan, la femme de Yan Shuxin. Le vent, le son, le rouge, tout comme vous avez vu votre mère. Voici mon mari. Les 4 enfants que nous avons sauvés des trafiquants. Dans le livre, ce sont les 4 futurs super vilains. Mère, réveille-toi vite, 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 dans le livre. Ces 4 enfants auront un pouvoir immense à l'avenir. Même cette fille qui semble fragile et innocente deviendra une concubine démoniaque qui trouble la cour. Le fils aîné contrôle même l'armée et tente de faire un coup d'état pour se proclamer empereur. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si adorables quand ils étaient petits. À partir de maintenant, je suis votre mère. J'espère que vous ne me trouverez pas trop maladroite. Celui qui était si réticent hier soir. Aujourd'hui, il peut accepter cette identité de belle-mère sans hésitation. Avez-vous pris votre petit déjeuner? J'ai été négligente, je ne sais pas cuisiner. Mon mari et les 4 enfants des méchants. Tu attends encore que je prépare à manger. Félicitations, hôte, vous avez lié le système de développement du grand méchant. Ce système est dédié à aider l'hôte à élever un enfant méchant pour devenir la plus puissante reine des monts. Système. J'ai obtenu le système. Mais devenir la plus puissante reine des monts, c'est quoi ce délire? Pour aider l'hôte à élever un enfant méchant. Facilement assisté, super heureux. Ce système est plutôt humain, en fait. Avec ce supermarché, je n'ai plus peur que les enfants aient faim. Waouh! Chaque jour, on peut choisir gratuitement un produit. Peut en choisir plus en payant. Je n'ai pas un sou. Mon mari et moi, on n'a rien à la maison. Comment pourrais-je payer pour choisir plus de produits? Bon, je vais d'abord voir s'il y a des cours de cuisine. Recette complète. Ah. Les enfants, c'est l'heure de manger. Avec le livre de recettes obtenu grâce au système, j'ai enfin réussi à préparer les plats. Malheureusement, la maison est pauvre, il n'y a pas grand-chose. Les ingrédients disponibles ne me permettent que de faire 2 plats de légumes sauvages. Allez, mangez, les enfants. Et où est votre père? Papa a dit qu'il n'avait pas faim et qu'il est allé chasser dans la montagne. Il doit sûrement faire ça pour nous faire économiser de la nourriture. Ah, les conditions à la maison sont vraiment trop difficiles. Je dois trouver une solution. Utiliser le supermarché que le système m'a donné pour gagner de l'argent et subvenir à la famille. Au moins, faire en sorte que toute la famille ait à manger. D'accord, alors mangeons d'abord. Maman, mange d'abord. Quel enfant si obéissant. Qui aurait pu penser que chacun d'eux ne serait pas un enfant facile à gérer à l'avenir. Nous allons manger ensemble. Ah, d'où vient cette poire? Ah, c'est donné par Sœur Xua. Linxua est la beauté du village. Elle a déjà courtisé mon mari. Mais il l'a rejetée. Pourquoi lui envoie-t-il des poires sans raison? Les enfants. Nous ne devons pas accepter facilement des choses données par des étrangers. Comprends-tu? Nyang Xua est une personne du village. Nous ne la connaissons pas si bien. Tout le monde dans le village n'est pas forcément une bonne personne. Il ne faut jamais baisser sa garde. Nyang Xua ne cherche pas à emprunter ses poires pour semer la discorde entre moi et les enfants, n'est-ce pas? Ces poires sont encore vertes, elles ne sont pas encore mûres. Vous risquez d'avoir des maux de ventre en les mangeant. Demain, maman ira dans la montagne pour vous ramasser des poires mûres. Ça vous va? Oui. Allez, venez manger. Le supermarché que le système m'a donné. Aujourd'hui, j'ai de nouveau la chance de choisir des marchandises. Profitez en tant qu'il n'y a personne dans la forêt. Je vais jeter un œil dans l'espace du supermarché pour voir s'il y a des choses de valeur. Cela devrait être des herbes médicinales précieuses. Tu pourrais en vendre pas mal d'argent. Ma chère, tu as vraiment de la chance. Sur la montagne, tu as réussi à cueillir un ginseng de si bonne qualité. Mon mari a dépensé de l'argent. Va acheter de l'huile, du sel, de la sauce soja, du vinaigre et des épices pour cuisiner. D'accord? D'accord, vite, attrapez le voleur du bœuf. Ma chère, tu restes à la maison pour surveiller les enfants, je vais aller voir. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Le voleur de vaches n'est pas parti vers le village, mais est plutôt entré chez moi. Ne crie pas sinon je te tue.
Dépêche-toi de me donner tout l'argent de chez toi. Sinon mon couteau ne fait pas de distinction. Je n'ai pas d'argent et je ne sais même pas où il est. Mais si je dis ça, que va-t-il se passer si le voleur me tue? Espèce de petit impertinent, ne crie pas. Si tu cries encore, je te tue. Ah. Il faut agir vite et en finir rapidement. On ne doit pas laisser les enfants être blessés. Ne bouge pas, ne t'aie pas peur. Grand frère voleur, ne blesse pas mes enfants. Tout notre argent est à l'intérieur. Viens avec moi pour le prendre. Allons-y. Où est l'argent? Où est-ce? Et... Salut. Maman. Que se passe-t-il? Papa, tout à l'heure, maman était incroyable. Elle a mis les méchants à terre en un instant. Oui, c'est vrai. Elle a osé faire ça. Le système du supermarché a même une fonction de stockage. Tout ce que je touche avec ma main gauche peut être mis dedans. Aujourd'hui, je peux à nouveau choisir des produits dans le système du supermarché. Une chance de choisir des produits une fois par jour. Qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Les herbes médicinales? Non, je trouve des herbes médicinales tous les jours. Oui, c'est trop absurde. Il n'y a pas de légumes à la maison. Je devrais plutôt acheter des graines de légumes et les cultiver moi-même. Des graines de légumes prises dans le système du supermarché. Comment le sortir? Je dois réfléchir à une raison. Pour ne pas éveiller les soupçons de mon mari. Combien as-tu vendu de Lindsay aujourd'hui, mon cher? 20 taels le jean. J'ai vendu au total plus de 40 taels. Tu n'as pas été arnaqué, j'espère? Je n'ai jamais acheté de choses avant. Je ne connais pas très bien les prix ici. Ça va, dans notre petite ville. Même les choses les plus précieuses sont difficiles à vendre à un bon prix. Ce prix est déjà assez bon. Exactement. Tiens. Donne-moi de l'argent. Pourquoi faire? J'ai trouvé la raison pour laquelle je veux obtenir le président Kay. Gardant un peu pour toi. Au cas où. Ah, mon mari. Je ne suis jamais allée au comté. J'aimerais y aller voir. D'accord. Attends que je sois libre pour y aller avec toi. Si nous y allons tous les deux, personne ne s'occupera des petits. Je peux y aller avec les gens du village tout à l'heure. Je reviendrai vite. D'accord. Ma chère, j'ai acheté des bonbons et des graines de légumes. Des graines de légumes. Ceci, c'est du piment. Celui-ci, c'est une pomme de terre, et celui-là, c'est une patate douce. Je les ai achetés chez un marchand ambulant. Il dit que c'est une céréale à haute production. On n'en a pas ici. Après avoir acheté tout ça, tout mon argent est dépensé. C'est presque fini. Mon mari, tu ne vas pas penser que je dépense de l'argent à tort, n'est-ce pas? Non. Madame, acheter des légumes et des graines, c'est aussi pour cette famille. Tu as travaillé dur, viens t'asseoir vite. Il semble qu'il n'ait rien soupçonné. Il semble que mon excuse soit en fait assez valable. Je suis tombée sur une vieille dame sur la route et j'ai bavardé avec elle. Elle a dit que tu n'es pas le fils biologique de la famille Yan. Je suis comme toi et les enfants. Tous ont été enlevés ici depuis leur enfance. Alors tu n'as jamais pensé à retrouver ta famille? Je ne me souviens de rien avant d'arriver chez les Yan. Et en plus, la famille Yan a été très bonne avec moi. Ils ont tout donné pour m'élever. Ils m'ont même permis d'aller à l'école. Tu sais lire et écrire? Peux-tu m'apprendre à lire? C'est étrange qu'une paysanne sache lire. Il faut que je trouve une excuse pour savoir lire. Si j'apprends, je pourrai enseigner aux petits à lire à la maison. Tu viens juste d'épouser notre famille Yan, et tu t'occupes déjà des petits. Eh bien, puisque je suis déjà mariée dans la famille Yan, je serai une Yan pour toujours. Est-ce si étrange de m'occuper des petits? Je peux t'apprendre. Mais je ne sais pas si tu pourras apprendre. C'est ton nom. Attends que tu aies appris avant que je le fasse. Mon mari, ce que j'écris est tout en zigzag. Ce n'est pas aussi beau que ce que tu écris.
Ma femme, tu viens juste d'apprendre et tu arrives déjà à écrire comme ça. D'accord, je t'apprendrai quelques caractères chaque jour. D'accord, grand frère. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Écrire un livre? Oui. Savoir écrire ne signifie pas savoir écrire un livre. Je n'atteins pas ce niveau. Gagner de l'argent uniquement avec les produits des supermarchés, c'est trop lent, et c'est facile de se faire prendre. À notre époque, il n'y a pas de 4 grands classiques. Je pourrais tout à fait devenir un écrivain fantôme pour gagner de l'argent. Nous n'avons pas besoin d'écrire des articles sérieux. Nous pouvons écrire des romans ou des adaptations. Je ne sais pas écrire ça. Pour être franc avec toi, j'aime rêvasser sans raison. Je te propose une histoire, tu écris un livre, qu'en dis-tu? Raconte-moi ça. Pour parler de la grande tendance du monde. Longtemps séparés, bientôt réunis, longtemps réunis, bientôt séparés. Son parent Liu Bei, dont la famille était en déclin, vécut en vendant des sandales dans la rue. Plus tard, il fit appel à des sages pour sortir de l'ombre, s'unir à Sun pour lutter contre Cao. Finalement, le pays fut divisé en 3 parties. Que penses-tu de cette histoire? Ça va. C'est super. C'est juste un peu court. C'est juste un résumé. Si tu veux écrire, tu peux développer. Le roman des 3 royaumes fait 600 ou 700 000 mots. D'accord, je vais essayer. C'est trop dommage de ne pas écrire une si belle histoire. Bien, j'attends que tu l'écrives. Nous allons collaborer avec la librairie. Ça. Cette histoire, c'est toi qui l'as écrite. C'est vraiment une histoire incroyable, Yung Gongzi. Comment comptes-tu collaborer? Monsieur Yan, nous nous occupons de fournir le manuscrit. Vous vous occupez de la production et de la vente. Chacun prendra 50% des bénéfices. Qu'en penses-tu? Nous, la librairie, nous prenons en charge l'impression et le papier. Vérification et vente par le bureau administratif. On devrait prendre 70%. Les efforts de l'auteur ne peuvent pas être ignorés. Mais c'est l'auteur qui a le plus de mérite pour écrire un livre. Sans l'auteur, il n'y a pas de livre. Donc, après avoir discuté longtemps avec Lindong, nous avons finalement décidé de partager à parts égales. Nous réglerons les paiements une fois par mois. Mon cher, tu es incroyable. Au fait, ma chérie, j'ai planté toutes les graines de légumes que tu as achetées. Certaines ont germé, d'autres non. Je pense que c'est lié à la saison. J'ai en fait oublié cette étape. Je dois aller voir dans le système du supermarché s'il y a une solution. Le système de culture peut optimiser n'importe quelle graine de légumes et herbes. Il les rend cultivables toute l'année. Augmente le rendement et la valeur nutritive. Mais je n'ai pas d'argent. Ah oui, je peux aussi vendre des herbes. Tout l'argent que je gagne, je le dépense au supermarché. Il faut juste que Yan Chuxin ne le sache pas. Oui, on y va tout de suite. Aujourd'hui, j'ai choisi le ginseng dans le système. Ce ginseng est de la meilleure qualité. Mais un villageois ne pourra sûrement pas le reconnaître. Ce ginseng que tu as, ce n'est qu'une qualité inférieure. Vends-tu à 8 liang la gine? Monsieur, mon ginseng est de la meilleure qualité. Au moins 20 liang la gine. Tu m'en vends 8 liang. Tu ne veux pas me rouler en me faisant croire que tu ne connais pas la valeur, hein? Ce serviteur a vraiment du discernement, c'est incroyable. Mademoiselle, c'était une erreur de ma part. Ce ginseng est effectivement de première qualité, le prix pour un gin dépasse 8 liang. Mais le prix maximum pour un gin est de 18 liang. Si le prix baisse, je ne le vends plus, hein? Mademoiselle, attendez un instant. Je ne peux pas décider de ce prix. Je vais aller chercher notre patron. D'accord. Ah. Cette fille, bien qu'elle cache son visage, on peut voir qu'elle vient de la campagne. Vendre à 20 à elle, c'est trop cher. Patron fan, j'ai ici 4 livres de ganoderme. Et aussi de la polygala et des racines de Juzang. Ce n'est pas léger, tout ça. Tu as même la légendaire racine de Juzang. Si je ne peux pas négocier le prix, je le vendrai à quelqu'un d'autre. Ah. Allez, c'est bon, c'est bon. Si tu me donnes tout ça. Je te propose 20 liang par gin de ganoderma. Ça fait plus de 400 liang au total. Plus de 400 liang. On va devenir riche. Au total, j'ai vendu 432 liang. Tu veux me suivre pour me voler? Il y a quelqu'un, je l'ai bien vu venir tout à l'heure, alors comment se fait-il qu'il ait disparu en un clin d'œil? Ce ne serait pas parce qu'il a découvert que nous nous cachons? Vite, cherchez.
Ah. Ah, même si je suis dans l'espace. Je peux entendre les voix de l'extérieur. Vous pouvez chercher où vous voulez. De toute façon, j'ai des pièces d'argent maintenant. Je vais d'abord optimiser les graines. Ne sors pas quand il fait noir. Mon cher, je t'ai fait un vêtement. Ces 2 morceaux de tissu, je les ai achetés pour toi. Pourquoi me fais-tu encore un vêtement? Je me suis déjà fait une tenue. Essaie-la vite pour voir si elle te va. Je ne pensais pas que j'avais si bien estimé. Elle te va très bien. Ma femme, merci à toi. Je viens d'être embrassée. Je vais dormir, il faut se lever tôt demain. Maman, les tomates que tu as plantées ont donné des fruits. Je n'ai jamais vu ça. On peut les manger? Bien sûr que oui. Le goût est plutôt bon. Ces tomates, tu sais, elles peuvent être des fruits et aussi servir d'assaisonnement. On peut même les cuisiner. Maman, papa, goûtez à mes œufs brouillés aux tomates. C'est très bon. Si un jour vous n'êtes pas à la maison, vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous. Je saurai cuisiner. Je prendrai soin d'Aling et d'Aung. Et aussi d'Iru. Je veillerai à ce que notre famille ait une belle vie. J'ai grandi. Yiru. Maman t'a fait une nouvelle. Vêtements, merci maman. Au fait, où sont tes frères? Les frères sont allés jouer au bord de la rivière. Petit Liang. Petit Tong. Au secours à... Merci, Madame Yan, d'avoir sauvé mon fils. Voici 100 taels de billets de banque, veuillez les accepter. Non, non. Un petit geste, si tu ne le prends pas, nous continuerons à te devoir cette faveur. Je me sens mal à l'aise. Garde cette note de banque d'abord. Madame, c'est l'argent que l'on vous rend en remerciement. Ou mieux encore, gardez-la vous-même. Ça ne change rien que je m'en occupe ou que ce soit vous. D'accord, je prends la note de banque. Garde la clé de la boîte. Voilà, tu me donnes le petit coffre. Sister Nyang Xia te cherche. Elle me cherche pourquoi? Et, Kimi, d'où viennent tes fruits et légumes? Je les cultive moi-même. Je voudrais acheter tes semences, c'est possible? Je voudrais acheter tes semences. C'est possible? Je ne vends pas mes légumes, je les cultive juste pour ma famille. Tu ne vas pas croire que je ne peux pas me le permettre, hein? J'ai 1 ou 2 taels d'argent. Je peux probablement acheter les légumes que tu as cultivés toi-même. Je ne vends même pas pour 10 taels. 10 taels? Tu es fou. Tu me prends pour un idiot? 10 taels. Tu n'as vraiment pas trouvé ces graines? Je me suis renseignée partout. Ces graines ne sont pas faciles à trouver. De plus, la personne qui a planté les légumes est déjà loin. C'est vraiment une bonne affaire pour Sukin. Madame Yan, vos légumes sont uniques. Si cela se développe, vous allez gagner une fortune. Je serais ravie d'en entendre plus. Madame Yan, collaborons. Vous vous occupez de la culture des légumes. Je m'occupe de l'achat et de la mise sur le marché. Mon cher, penses-tu que l'agriculture des légumes est un bon secteur? Bien sûr que je le pense, mais je crains que d'autres achètent des légumes et gardent les graines. Dans peu de temps, ils pourront aussi les cultiver. Les semences provenant du système de supermarché ne sont bonnes que pour la première génération. Les deuxième et troisième générations auront une production et un goût dégradés. Mon cher, faisons d'abord et faisons le bien. Ainsi, nous n'aurons pas peur de la concurrence. Tu as raison, ma chérie. Alors, achetons d'abord 100 acres de terre, puis construisons un mur. Enfin, faisons venir quelques personnes pour planter. Je vais devenir un propriétaire de domaine. Yan Shuxian, tu as réussi l'examen de lettré. Ah! C'est super. Ah! Mon mari, tu as réussi l'examen de lettré. Vas-tu encore passer l'examen de la province? Non, je ne vais pas le passer. Devenir fonctionnaire n'est pas mon souhait. Alors, quel est ton souhait?
Mon souhait est d'accompagner ma femme dans la gestion du domaine et d'écrire des livres correctement. La chance de passer les examens impériaux doit être laissée aux enfants. De toute façon, les petits sont déjà à l'âge d'aller à l'école. Dis-moi, dans quelle école devrions-nous les envoyer? Yan Feng, je suis sûre que je veux aller dans une meilleure école que la tienne. Alors, laquelle choisis-tu? Wang Xiaopan, nous allons à l'école Xie. La meilleure école du comté. Tu veux aller dans une meilleure école. Il n'y en a sûrement pas dans le comté. Les formalités pour l'école sont faites. Apprentissage en internat. Des évaluations chaque mois. Si tu échoues 4 fois de suite, tu seras renvoyé. Ah, c'est si strict. Ça met beaucoup de pression. Maman croit qu'à condition que tu étudies sérieusement. Tu réussiras sûrement l'évaluation. Ah, petite assistante. Tu deviendras un grand personnage comme le grand maître à l'avenir. Il est impensable que tu sois une élève médiocre. Je vais faire de mon mieux. Maman, je veux aussi aller à l'école. Mais ici, les écoles ont des règles strictes. Les filles ne peuvent pas y entrer. Maman, j'ai une idée. Qui permettra à ma sœur de venir avec nous à l'école. Quoi? Je pense que nous pouvons faire en sorte que ma sœur se déguise en garçon pour aller à l'école. C'est juste pour étudier. Ce n'est pas un examen d'état. Ce n'est pas si strict. Ma sœur est encore jeune. Tant que nous nous déguisons bien, personne ne s'en rendra compte. Si votre école permet les externats, je suis totalement d'accord. Mais votre école doit être en internat, n'est-ce pas? Il n'est effectivement pas approprié de partager une chambre avec d'autres élèves. Mais si c'est avec Afeng et Aling, ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Papy. Su Qianmi, tu es venu pour amener ces petits à l'école. Oui, mais ce ne sont pas mes enfants. Les envoyer dans une si bonne école, c'est tout simplement du gaspillage d'argent. Ne t'inquiète pas pour mes affaires. Occupe-toi de tes propres affaires. Je te conseille de ne pas perdre ton temps sur quelque chose qui ne t'apportera rien de bon. Ah. Pourquoi Yan Shuxin est-il si bon avec toi? Je te trouve comme une femme fatale. Ah et ah. Tot. Je te donne 5 sous, va chercher Yan Shuxin. Oh, wa, oh, Ah, Yan Shuxian. Je vais te dire une nouvelle effrayante. J'ai vu de mes propres yeux que ta femme est une femme fatale. C'est une fée. Qui t'a dit de me parler de ça? Personne ne t'a dit de ne pas avoir peur? Quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou non, souviens-toi de ne pas colporter des rumeurs, sinon je te couperai la langue. Ah. Je savais que Yan Shuxin ne croirait pas ce que disait la bête. Cet argent semble être tombé à l'eau. Stupide fille, je vais ajouter un sou. Tu vas au village et dis que Sukimi est une renarde, tu fais ou tu fais pas? Ling Xia et Yan Shuxian sont très furieux. Il a dit que si on entend encore des rumeurs sur Sukimi dans le village, il me couperait la langue. Ce n'est qu'une menace. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, peu importe combien tu paies. Il semble que je doive le faire moi-même. Ah. Mère, notre jardin de légumes a été piétiné, il y en a beaucoup de cassés. Mère, chaque type de légumes dans notre jardin a été cueilli. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est entré en escaladant la clôture en pleine nuit pour voler nos légumes. Qui peut être aussi sans scrupules? Femme. Et si on attendait quelquefois? Ah, un chien ose être aussi arrogant. Regarde, je vais t'apprendre une leçon. Su Qianmi, surveille bien ton chien. Sinon, si un jour il se fait frapper, ne viens pas te plaindre. Ne fais pas de mal avec tes poils longs. Reviens, sois sage, allons-y. Ma femme. Mon mari, que penses-tu de mon écriture? Dis donc, depuis quand as-tu écrit aussi joliment? Je m'entraîne en secret. Mais il semble que le papier que j'ai acheté n'ait pas vraiment été utilisé. Je n'ai pas utilisé ton papier. J'ai utilisé le papier gratuit du système du supermarché. Il s'est accumulé en montagne. Je me suis juste entraînée en cachette avec un bâton, en imitant ce que tu faisais. C'est comme ça que j'ai pu atteindre ce niveau. Je suis encore loin de te rattraper. C'est une autre histoire.
J'ai pratiqué la calligraphie pendant de nombreuses années, alors je me compare à moi-même. Mon cher, je veux adopter un chat. Si tu veux en adopter un, fais-le. Des légumes volés chez Tsukimi. Aucun d'eux n'est mûr et semé. Aucun n'est cultivable. Que faire alors? Sommer trouve des gens peu familiers. Pour acheter des légumes à Tsukimi. D'accord. Ce ami, chez moi, il n'y a pas beaucoup de légumes. Je ne prévois pas de les vendre au détail pour l'instant. J'espère que vous comprendrez. 3 personnes sont venues, mais aucune n'a réussi. Ils ne veulent pas de l'opportunité de gagner de l'argent. Ils continuent d'envoyer des gens pour harceler, c'est dégoûtant. Grand frère, désolé. Notre panneau indique clairement que je ne vends pas mes légumes. Ah, c'est tellement agaçant. On a l'impression d'être bombardé de messages. Bien que ce ne soit pas si exagéré, l'expérience n'est pas très agréable. Eh bien, mon cher, que devrions-nous faire? Il est évident qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière tout ça. Ils essaient de nous déranger intentionnellement. Il faut démasquer cette personne. D'accord. Eh bien, frère Chuxian, quelle coïncidence. Linxua, je suis venu te voir aujourd'hui. Je veux te donner un avertissement. Si tu continues à déranger ma famille, je te ferai payer le prix. Frère Chuxin. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu peux ne pas l'admettre. Mais au fond, sache ce que je veux dire. Yan Chuxian. Comment peux-tu me traiter comme ça? Me poignarder au cœur. Je te ferai sûrement regretter. Laissez-moi mourir. Je ne veux plus vivre. Pose vite les ciseaux, ah là là. Je ne veux plus vivre. Linxu dit que Yan Chixu accent aiguen l'a agressé. Ça fait beaucoup de bruit dans le village. Linxu doit sûrement répandre des calomnies. Comment Yan Chuxin peut-elle faire une chose pareille? Je vais aller voir avec toi. Su Jinmi. Tu ne surveilles pas ton homme. Laisse-le harceler d'autres femmes dehors. Si quelque chose arrivait à Maxua, je ne le laisserai pas s'en tirer. As-tu des preuves? Je suis la preuve. Regarde, mes vêtements ont été déchirés par lui. À part toi, qui d'autre l'a vu? De toute façon, ma réputation est ruinée. S'il ne prend pas ses responsabilités, je suis foutu. Voilà. Tu n'as pas de preuves et tu salis ainsi le nom de mon mari. Crois-tu que je n'irai pas porter plainte? Une affaire aussi importante, je ne vais pas jouer avec ma réputation. C'est difficile à dire. Après tout, quelle est ta vraie nature? Tout le monde sait ce que mon mari est vraiment. Linxua. Tu ne vas pas vraiment l'accuser à tort et à travers, Yan Chuxin, si, tout le village sait que tu t'intéresses à Yan Chuxin. Ils disent qu'il t'a harcelé. Je pense que c'est plutôt toi qui le harcelais. Tu racontes n'importe quoi. C'est lui qui s'intéresse à moi. Sinon, pourquoi m'aurait-il maltraité? Xua, si elle n'avait pas été lésée. Comment une personne bien comme elle pourrait-elle se suicider? Peut-être qu'elle simule son suicide. Pour faire du bruit et forcer mon mari à lui donner un statut. Alors, je vais mourir devant toi. Ma chère, ne fais pas de bêtises. De toute façon, ma réputation est déjà ruinée. À quoi bon vivre? De toute façon, je ne me marierai plus. Eh bien, si tu veux te marier, je suis prêt à t'épouser. Qu'en dis-tu, petit enfant? Qui voudrait épouser cette petite peste? Là, paresseuse, laide, sans argent et sans talent. J'ai osé t'épouser, c'est ta chance. Toi, cette chaussure usée et souillée, ne sois pas ingrate. Je dis simplement que j'ai été harcelée. Quand ai-je dit que j'avais été souillée? Tu veux mourir? Ah. Ma chérie. Que fais-tu ici? Monsieur Mei Xingguo dit que tu l'as harcelé. Tian Chuxu. Maintenant, tout le monde dans le village est au courant de cette affaire. Si tu ne prends pas tes responsabilités, je mourrai ici. Pour que tu te sentes coupable toute ta vie. Li Xia, tu n'as pas ce charme qui mérite que je te harcèle. Il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui mérite que je lui fasse des avances. C'est moi, ma chère. Qu'est-ce qu'il raconte à voix haute, celui-là? Allons-y. D'accord. Yan Chuxin. Je vais te faire regretter ça. J'ai entendu dire que Linxua avait fugué. Elle a même emporté tout l'argent de la maison. Yan Chuxin. C'est à cause de Yan Chuxin que ma fille a quitté la maison.
Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Sinon, je ne vous laisserai pas tranquille. Tante Lin, vous mettez la responsabilité de la fuite de Lynxinua sur nous. Est-ce que vous ne parlez plus de raison? C'est à cause de votre homme qu'elle a perdu sa réputation. Elle n'avait d'autre choix que de quitter ce village. C'est elle qui a accusé mon mari de l'avoir harcelé. Sa réputation est ruinée, c'est de sa propre faute. De toute façon, c'est vous qui en êtes responsable. Dégage tout de suite. Toi, tu veux me frapper? Dégage tout de suite. Sinon... Mon cher, heureusement que tu es revenu. Sinon, je ne savais pas quoi faire de lui. J'ai crié pendant un bon moment sans réussir à le faire partir. Dès que Yan Shuxin est revenu, il s'est enfui. Cette capacité à intimider est vraiment impressionnante. Yingzi, tu as dû souffrir. Su Qianmi est en train d'essuyer la table. Tu voulais me voir? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas grand-chose. Je suis juste revenu pour faire un tour. Je suis occupé à nettoyer la cour. Tu peux te balader librement. Les autres du village ont été surpris de me voir porter de l'or et des bijoux. Ils n'en reviennent pas. Comment se fait-il qu'il soit si calme? Su Qianmi, comment vas-tu ces derniers temps? Ça va, bien sûr. Peu importe à quel point c'est bien, c'est toujours la campagne. Si tu as vécu dans une ville de comté, tu ne trouverais pas cette vie si agréable. Et, à cette époque, ne parlons même pas des villes de comté. Même la vie à Pékin ne peut pas être comparée à la modernité. J'ai dit tout ça, mais su qu'il ne réagit même pas. On dirait qu'il n'écoute même pas. C'est frustrant. Ma chérie, j'ai préparé quelques plats à faire ce soir. Qu'est-ce que tu as cueilli, grand frère Shuxian? Ma chérie, va te reposer, je m'en occupe. D'accord. Oui, maman. La nourriture que maman prépare est vraiment délicieuse. Maman, ta cuisine est bien meilleure que celle de l'école. C'est même meilleur. L'école n'a pas les légumes de notre maison. Dans quelques mois, ils en auront vraiment. Les légumes de notre domaine mûrissaient. Nous en vendons un peu à l'école de Chieh. Au fait, comment se passent les évaluations scolaires dans votre école? Oui. J'ai entendu dire que les 4 enfants de la famille Yan sont très doués en études. Ils ont réussi toutes leurs évaluations. Quant à Er Pao, le fils du village, il n'a réussi aucune fois. Ce n'est pas juste un peu. C'est un peu sévère, ce Yan Feng. Mais il a un père qui a réussi l'examen de lettré. Est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas un lien de sang. Mais leur famille a toujours eu de bonnes valeurs. Regarde, après quelques mois de mariage, Sukin a déjà changé. C'est vrai. Yingzi, quand est-ce qu'on aura notre propre enfant? Si on n'en a pas, notre destin n'est même pas encore déterminé. Que faire si avoir un enfant le met en danger? Allez, on en fait un. On en fait un, oui, non. Juste un, Juste un. Maman. Aling, comment as-tu pu avoir cette lettre de testament? Dans le roman, le maître des mots a aussi d'abord étudié la médecine avant de se tourner vers les poisons. Il est devenu un maître des poisons. Cela se rapproche de l'intrigue du roman. Maman, ce livre m'a été offert par le docteur YE. Je ne le lis que pendant mes loisirs. Je ne le lis évidemment pas en cours. Je n'ai pas non plus négligé mes études. Il n'y a pas de problème à lire ce livre. Mais pourquoi ce livre parle-t-il de personnes qui font des farces? Il faut en parler. Pour éviter que ce petit ne déraille discrètement. Je voulais juste apprendre quelques techniques d'autodéfense. Je voulais simplement apprendre à me défendre. Je l'ai écrit de manière instinctive. Le point de départ était bon. Mais tu dois te rappeler. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas blesser ou faire du mal aux autres. Tu comprends? Oui, je comprends. Ce livre a l'air intéressant. C'est aussi une bonne idée d'apprendre. Devenir médecin et soigner les gens, c'est plutôt bien. C'est ça. Je l'ai rencontré dehors.
En voyant qu'il était blessé, je l'ai ramené pour que le docteur YE puisse le voir. La blessure est très grave. Cette plaie a besoin d'être suturée. Ma femme. Tu ne vas pas me reprocher d'avoir ramené quelqu'un aussi soudainement, n'est-ce pas? Mon mari, c'est normal de sauver des gens. C'est juste en regardant ses blessures, comme s'il avait été blessé par un couteau. Cela signifie que vous avez eu un conflit. Donc, on ne peut pas dire si cette personne est bonne ou mauvaise. C'est difficile à dire. Ah, je m'appelle Suyan Jian. Ce nom me dit quelque chose. C'est aussi un personnage du roman original. Il a été blessé à cause d'un complot. Si vous avez peur de causer des problèmes, je peux partir maintenant. Quelle est votre identité? Je suis juste un simple soldat. Vous êtes blessé si gravement. Reposez-vous ici pour guérir. Guérissez bien avant de partir. Je vais vous chercher à manger. Merci. Madame Ning ne sait pas s'il faut dire certaines choses. Quelle chose? Madame Ning, vous ressemblez à ma tante à 7 points près. Tant que ce n'est pas à 10 points près, ce n'est pas surprenant. Dans ce vaste monde, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. C'est vrai aussi. Oh oh. Yan Shuxian, vous avez de bonnes compétences. Yan Shuxian, vous avez de bonnes compétences. Un homme doit avoir des ambitions dans le monde. Tu restes à la maison à cultiver la terre. Tu ne trouves pas ça dommage? Moi, je trouve ça plutôt bien. Ah. Chacun a ses propres aspirations. Puisque ces tueurs sont déjà là, je devrais aussi partir. Merci pour votre attention pendant cette période. Je suis profondément reconnaissant. À bientôt, si le destin le permet. Il est vraiment juste un soldat ordinaire. Ce n'est pas le cas. Il dit qu'il appartient à l'armée du général Guxingzhen, le dieu de la guerre. Il t'a dit ça. Ce n'est pas pour te convaincre de rejoindre l'armée et de suivre le dieu de la guerre, j'espère? Dans le roman, il est mentionné le Guxingzhen, mais il est mort avant le début de l'histoire. Il ne comptait pas du tout sur toi. Monsieur Su veut que je rejoigne l'armée. On dirait que tu penses que je suis trop à l'aise dans le village. Peut-être que tu as raison. Il voit que tu as du talent. Tu devrais accomplir de grandes choses. Rester à la maison tous les jours, c'est du gâchis. Quoi? Est-ce que toi aussi tu penses que je perds mon temps à la maison? Ce n'est pas ça. Tu es aussi un lettré. Tu ne veux pas passer l'examen? Je veux juste mener une petite vie tranquille. C'est vraiment pas très ambitieux. Pour pouvoir être à côté de ma femme tous les jours, même si c'est pas très ambitieux, je suis prêt à le faire. Est-ce que c'est ma faute si tu n'es pas ambitieux? Je ne prends pas cette responsabilité. On cherche des terres similaires avec la même superficie que nous. Oui, pourquoi? La production de tes terres est plusieurs fois supérieure à la nôtre. Moi, je ne fais que cultiver normalement. Il n'y a pas de secret. Les bonnes semences ont été optimisées par le système du supermarché. Les gens du village de Nyangzi veulent acheter certaines de nos bonnes semences. Est-ce qu'on les vend? Mon mari peut vendre. S'il ne vend pas, les villageois penseront que nous avons un secret inavouable. D'accord. Ces bonnes graines de la famille Yan ont l'air comme des graines de riz ordinaire. Peut-être que c'est la chance de Kinmi. C'est aussi possible. Depuis que Sukinmi a épousé la famille Yan, la fortune de la famille Yan a augmenté. Ils ont encore ouvert une ferme. Et ont assez d'argent pour faire étudier quelques enfants. Commençons par planter une année. Si l'année prochaine est une bonne récolte, alors après ça, ce sera tout du profit. Oui. Les semences de riz ne sont meilleures que la première génération. Les rendements diminueront à chaque génération. Mais il n'est pas nécessaire de le dire. Su Yongjian, qu'est-ce que tu fais ici? Su Yongjian, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai recueilli toutes sortes d'informations te concernant dans le village. Et alors?
Si les informations sont correctes, tu devrais être ma cousine disparue. Ma cousine a disparu à 3 ans. Cela fait déjà 18 ans. Tu as aussi été adoptée depuis 18 ans. Tu as donc 21 ans cette année, non? C'est vrai, mais est-ce que ce ne pourrait pas être une coïncidence? Ah. Comment savons-nous que ce que tu dis est vrai? Pourquoi devrais-je vous mentir? Bien que votre famille soit relativement riche dans le village, elle est loin de rivaliser avec la nôtre. Je ne vais pas me mettre à reconnaître des parents au hasard. Tu n'es pas un simple soldat? Si j'étais juste un soldat ordinaire, comment pourrais-je recommander Tchouksin pour travailler aux côtés du dieu de la guerre? Peu importe vos doutes, je suis sûre que tu es ma cousine. Quoi que tu dises, que ce soit vrai ou faux, je n'ai aucun intérêt à retrouver mes origines. Pas intéressé. Tu ne veux pas savoir d'où tu viens? Où est ta maison? Qui sont tes parents? Je ne veux pas. Je pense que tout va bien comme ça. Je ne veux pas troubler cette vie paisible. De plus, je suis dehors depuis tant d'années. Je n'ai pas vraiment de sentiments pour ma famille d'origine. Tu en veux à ta famille? De ne pas t'avoir retrouvée depuis toutes ces années? Non, je ne veux pas avoir trop d'ennuis. Je n'ai pas besoin du soutien d'un gentleman maintenant. La vie est plus simple et plus facile. Peu importe qui c'est. J'ai entendu dire qu'un gentleman serait sûrement ému. Quelle réaction c'est, ça? C'est illogique. Ah. Général Su. Ceux qui te poursuivaient la dernière fois ont été éliminés, n'est-ce pas? Les assassins de ta cousine ont tous été réglés. Sinon, je ne serais pas revenu. Pourquoi as-tu peur que j'attire la famille Yu ici? Général, tu te fais des idées. Je demandais juste par curiosité. Ne t'inquiète pas, puisque tu es ma cousine, je ne te ferai pas de mal. Mais avec seulement ces preuves que tu as mentionnées. Cela ne suffit pas à prouver que je suis ta cousine. Quand je rentrerai, j'en parlerai à mon oncle. Je suis sûre que tout cela sera bientôt éclairci. Général Su, pourriez-vous ne pas en parler pour l'instant? Mon oncle et ma tante te cherchent depuis tant d'années. C'est juste qu'ils n'ont pas encore réussi à te trouver dans cette mer de gens. Ils n'ont qu'une seule fille. Ils t'ont toujours considéré comme un trésor. Mais à cause d'un accident, ils t'ont perdu. Ils se sentent coupables depuis toutes ces années. Ils n'ont pas d'autres enfants. Ils ont 4 fils, mais tu es leur seule fille. Mon cher, tu dis que si la famille Su le sait, notre vie paisible sera bouleversée. Si on ne le dit pas à la famille Su, ce serait très injuste pour aimer Madame Su. Que devrais-je faire, selon toi? Je pense que retrouver mes origines serait déjà bien. Après 2 jours de réflexion, qu'en penses-tu? Général Su, je pense. Je préfère encore maintenir cette vie paisible. Ah je vais te faire un bandage. Deuxième frère. Ce n'est qu'une petite blessure. Aucune blessure ne doit être sous-estimée. Parfois, ce n'est qu'une petite blessure. Mais une petite erreur peut coûter la vie. Deuxième frère. Je pense que tu es devenu obsédé par la médecine, non? Je pense qu'Afeng va bien. Les dernières techniques médicales d'Aling. Aong est passionné par la sculpture. Tu crois qu'ils pourront un jour passer le même examen ou devenir des lettrés? Ce n'est pas évident. Le mois prochain, qu'ils essaient de se mesurer, d'accord? Les résultats de l'examen du comté d'Afeng sont tombés cette année. Félicitations, vous avez tous réussi l'examen du comté. Pour l'examen provincial et l'examen de l'académie cette année, vous pouvez bien vous comporter. Essayez de devenir lettré avant votre père. Vous voulez surpasser papa. Ce n'est pas si facile pour papa. Bien que maman et papa aient mis des années à devenir lettrés, il a réussi du premier coup. À moins que nous ne réussissions aussi du premier coup. Sinon, il est vrai que nous ne pourrons pas surpasser notre frère. Je suis sûre que vous pouvez le faire. Des nouvelles de la capitale. Le concours impérial est temporairement suspendu. Que s'est-il passé? Les barbares à la frontière ont attaqué. Après leur entrée, ils ont brûlé, tué et pillé. On dit que la situation est assez grave. Les cours sont suspendus temporairement. Vous ne devriez pas aller à l'école ces jours-ci. Étudiez à la maison. Nous avons l'intention d'aller nous cacher dans la province voisine, Yangtsuke. Et vous, que ferez-vous? Que va devenir le manoir? C'est vrai, votre famille est si riche. Lorsque l'ennemi arrivera, ils vont sûrement d'abord vous attaquer. Le dieu de la guerre, Duxingzen, est si puissant. Il devrait pouvoir stabiliser la situation, non? On dit qu'il a disparu après avoir été touché par une flèche empoisonnée de l'ennemi. Maman, papa. Le général Su Yuanjian est arrivé. À ce moment-là, il n'est pas sur le champ de bataille. Que viens-tu faire ici? La situation de ma cousine blessée n'est pas très optimiste.
Je voudrais qu'elle puisse se reposer ici. Je ne sais pas si c'est possible. Pourquoi son visage est-il si noir? Elle est empoisonnée? Comment le sais-tu? On le voit tout de suite. Général Su, celui-ci devrait être le dieu de la guerre, n'est-ce pas? Chut. C'est confidentiel. Je vous fais confiance. J'espère aussi que vous pourrez garder le secret. Comment l'as-tu amené ici? Votre emplacement est isolé, et il n'a pas beaucoup de valeur stratégique. Il y a peu de chances que l'ennemi vienne ici. Donc, cela signifie que nous sommes en sécurité ici. Que dit le médecin militaire? Quand la blessure du dieu de la guerre pourra-t-elle guérir? Le médecin militaire dit que le poison du dieu de la guerre ne peut être neutralisé par personne. Alors le dieu de la guerre meurt ici. Nous deviendrions des coupables à jamais. Ma cousine, le médecin militaire dit que le dieu de la guerre n'est pas forcément condamné à mourir. Si la chance est de son côté, le poison peut se dissiper de lui-même. Donc, tu veux dire qu'il ne reste qu'à espérer un miracle. Maman, je peux neutraliser le poison du dieu de la guerre. Toi. Si jeune, tu sais soigner? Il a déjà aidé des gens du comté à se soigner. Il a même sauvé des personnes mourantes. Ma cousine, la déesse de la guerre, reste ici avec toi. Je dois retourner sur le champ de bataille rapidement. Je ne peux pas laisser l'ennemi continuer à être arrogant. J'ai entendu dire que l'ennemi a atteint notre ligne. Vite, fuyons. Ah, si seulement la déesse de la guerre était là. Mais après avoir été touchée par une flèche, nous n'avons plus eu de nouvelles. Oh là là, elle est probablement morte. Sinon, notre armée ne perdrait pas tout le temps. Aling, quand le dieu de la guerre pourra-t-il se réveiller? Maman, les toxines dans le corps du dieu de la guerre ont déjà été en grande partie éliminées. Environ, il pourra se réveiller dans 7 jours. À un si jeune âge, tu es capable de détoxifier mon corps. Regarde, dieu de la guerre, il a l'air jeune. Mais ses compétences médicales sont vraiment impressionnantes. Alors je te demande, combien de temps devrais-je me reposer pour guérir dans ma situation? Fais ce que je te dis. Il pourra se rétablir en 15 jours. Madame Yan, comment l'avez-vous éduqué? À son jeune âge, il possède déjà une si grande compétence médicale. Il a appris par lui-même. Nous nous contentons de l'encourager dans ses études à l'école. La médecine, c'est lui qui l'a étudiée. C'est un génie. Yan Shuji, je vois que tu as de bonnes bases. Veux-tu t'engager et venir te battre avec moi? Mon époux, as-tu quelque chose sur le cœur? Après le départ du dieu de la guerre, tu as souvent des insomnies. Et, ce n'est rien, c'est juste que je n'arrive pas à dormir. Tu veux aller au front? Non. Je préfère rester près de ma femme. Où ma femme est, je suis. Ça ne va pas, fuyons vite. Luda, mes troupes douces sont entrées dans le village. Je vais d'abord emmener les enfants au sous-sol. Je vais sortir voir. J'ai entendu dire que votre famille est la plus riche du village. L'argent et la nourriture sont dans la pièce derrière. Ah, quelle jolie petite dame. C'est ta femme, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas laisser ce général s'amuser un peu? Et... Petite sœur, allons dans la montagne. Cache-toi. Je vais les distraire. Ah. Ils osent vraiment tuer le général. Ne le laisse pas s'échapper. Merci, Général Cheng, de m'avoir sauvé. Madame Yan, vous êtes trop polie. Je ne fais que suivre les ordres du général Su pour vous protéger. Mais nous devons maintenant aussi. Ludago a contourné la ligne de défense des régions occidentales et a directement attaqué le comté de Kangjian. Nous devons aller soutenir la ville du comté. Maman, tu es revenue? Oui, maman, je pensais que tu avais été découverte par des méchants. Et papa? Papa est allé au comté pour combattre les méchants. Petite fille de la famille Su, emmène-les d'abord jouer là-bas. Vous allez bien. C'est vraiment une bonne nouvelle. Hier soir, on vous a vu fuir poursuivi par des soldats enragés dans la forêt. On pensait que quelque chose vous était arrivé. Merci, monsieur le chef du village, pour votre inquiétude. Comment va la situation dans le village en ce moment? Les villageois ont tout perdu, leurs grains et leur argent ont été pillés. Pour l'instant, on ne peut que descendre dans la montagne pour cueillir des plantes sauvages pour survivre. Eh bien, à cette époque, il n'y a pas de plantes sauvages à cueillir dans la montagne. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En ces moments-là, notre famille doit avancer et reculer avec les villageois. Le chef du village, il reste encore un peu de grain dans notre grange. Je veux le sortir pour le distribuer aux villageois. Alors, et vous, que faites-vous?
Notre famille en garde un peu. Le reste, on le donne aux villageois. 50 jeans par personne. Mais il y a tellement de gens dans tout le village. Tout cela additionné. Ce n'est pas une petite somme, tu sais. Cette famille Yan est vraiment généreuse. Moi, je ne suis pas aussi généreux. Pourquoi ne pas garder tout ce grain pour soi? Il faut toujours tout donner. Ils apportent du secours dans le besoin. Tout le monde doit savoir être reconnaissant. Ceux qui nous donnent de la nourriture, c'est par amitié. Ce n'est pas une obligation. Madame Yan, une bonne personne sera récompensée. Vous aurez sûrement de la chance. Ma mère, il y a un vieil homme dehors qui dit qu'il veut te voir. Madame Yan, je suis Lu Tianji, disciple du médecin divin de Gu. Le dieu de la guerre m'a envoyé pour enseigner à Yan Ling quelques connaissances médicales. À Ling, rends-toi au maître. Oui. Je n'ose pas, je n'ai simplement qu'un peu plus d'expérience en médecine. Peut-être que mes connaissances sont un peu plus riches que celles du jeune maître Yan. En ce qui concerne l'art médical, je ne suis pas nécessairement meilleur que lui. Quant au poison du dieu de la guerre, je ne peux pas le neutraliser. L'armée du pays de Luda a commencé son avancée vers le nord. Nous allons nous diviser en 3 groupes. Allons-y. Les seigneurs viennent faire rapport. Les célèbres généraux du pays de Luda. 5000 soldats de la dynastie Ming ont contourné Lingshui pour se diriger vers la ville assiégée. Cette ligne ne passe-t-elle pas par le comté de Kanjian? Tous les villageois, écoutez les ordres. Les grains et animaux de la maison doivent être remis au général Shu. Quiconque désobéit sera tué. Pourquoi ces ennemis ont-ils l'air si mécontents? J'aimerais vraiment leur mettre du poison dans la marmite. Mais comment s'approcher de la marmite? Goûtez. Pourquoi le repas d'aujourd'hui sent-il si bon? Ah, le sous-officier du général a trouvé des sauces chez un fermier. Dit qu'ajoutées dans la casserole, elles rendent les plats plus savoureux. C'est vraiment délicieux. Je ne m'attendais pas à trouver de si bonnes choses, dans un village aussi reculé. Alors, je vais en préparer un peu pour vous en donner. D'accord. Maman, après avoir pris ce médicament, cela prendra environ 1 heure pour agir. Oui, le temps est suffisant pour qu'ils puissent tous manger. Général, beaucoup d'entre nous se sont évanouis. Ils ont probablement été touchés. Allez attraper tous les villageois dehors. Faites-leur remettre l'antidote. Sinon, tuez-les tous. Oui. Monsieur, je n'ai pas mis de poison. Si vous ne le dites pas, tuez-le. Arrêtez. C'est moi qui ai préparé le poison. Sukami, rends-moi l'antidote. Sinon, je tuerai tous les villageois dehors. Tu oses encore me menacer. Laisse tomber, regarde l'heure. L'effet du poison sur toi doit aussi commencer à se faire sentir. Ne fais pas n'importe quoi. Lâchez-nous vite. Général, si vous libérez d'abord les villageois, je relâcherai lui. Peu importe, ce général ne laissera pas partir ces villageois dehors. Général. Vouloir faire peur à mes subordonnés avec ce général, rêveur. Il s'est suicidé. Vite, donnez-moi l'antidote. Sinon, vous tous, vous devrez payer de votre vie à l'amiral Shu. Ses ennemis ont une haine de sang contre moi. En remettant l'antidote, ni moi ni les villageois ne survivront. Que faire alors? J'ai ici une bouteille d'antidote. Mais vous êtes tellement nombreux, ça ne suffira pas. Vite, apportez-le. Wang Jing. Vite, va chercher des gens pour attacher tous les ennemis du pays de Luda. D'accord. Jimmy, il y a plusieurs milliers de ces ennemis. Que devrions-nous en faire? Tout le monde, ramenez d'abord la nourriture, puis s'occupera de ces gens. Ce n'est pas bon, des troupes entrent à nouveau dehors. Yan Shuxin. C'est ma faute, ma femme. Pourquoi es-tu revenu? J'ai demandé la permission au dieu de la guerre, pour interrompre les troupes des arbres et des pieuvres. Le citoyen, c'est ça? Je l'ai tué. Ma chérie. Tu as tué le citoyen. C'est impressionnant. Es-tu blessé? Je vais bien, je pense que c'est juste la négligence des gens du peuple. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un petit village de quelques centaines de personnes osent les empoisonner, eux qui sont des milliers. Les empoisonner. C'est un poison fait par Aling. Docteur Lu, tu ne vas vraiment pas m'apprendre? J'ai étudié pendant plus de 50 ans, et en seulement 5 mois, tu as tout compris.
Ce que tu devais apprendre, tu l'as déjà appris. Tu as aussi réussi mon évaluation. Rester ici n'a plus de sens pour moi. Mon cher, combien de temps restes-tu cette fois-ci? 3 ou 5 jours, je pense, pour éliminer les ennemis dans le comté de Kangien. À ce moment-là, les fonctions dans le comté et dans la capitale provinciale pourront revenir à la normale. Alors, les examens impériaux pourront-ils reprendre? Et comment se passe l'étude d'Afeng ces derniers temps? J'ai bien compris tout ce qu'il y a dans le livre de ma mère. Cette fois, je suis sûre de réussir l'examen et d'obtenir le titre de lettré. Maman, je travaille récemment sur des livres de pilules médicinales. Je n'ai pas beaucoup regardé les pierres brutes. Je pense que je vais perdre de l'argent. Le maître a dit qu'une statue du dieu de la guerre allait être construite en ville. Je suis en train d'étudier la sculpture maintenant. Je n'ai pas non plus lu de livre. Mon grand frère est excellent en études. Mon deuxième frère est doué en médecine. Mon frère aîné sait faire de la sculpture. Quant à moi, je ne sais rien du tout. Dans le roman, quand Haru a grandi, c'était une beauté à couper le souffle. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait grâce à sa beauté. Haru est aussi très talentueuse. Elle est à la fois sage et gentille. Et elle maîtrise parfaitement la couture. Ne devrait-on pas toutes savoir faire la couture? Mais peu de personnes comme Haru savent faire aussi bien que ça. C'est dommage, je n'ai pas encore porté les vêtements faits par Haru. Si Père aime. Je peux te faire quelque chose tout de suite. Est-ce encore possible? Père partira dans quelques jours. C'est encore possible, je suis très rapide. Ma chère, tu enseignes très bien aux enfants. C'est parce qu'ils ont un bon talent naturel. Toi aussi, tu as beaucoup de talent. C'est impressionnant de se débrouiller tout seul. Ma chérie. Tu as caché un secret, n'est-ce pas? Ling a appris la médecine par lui-même. Il n'a compté sur personne. Il a aussi appris à être un bon médecin. C'est vrai. Je suis déjà à toi. Quel autre secret pourrais-je te cacher? Ce système de dépassement de temps est vraiment incroyable. Si je le dis, et que tu me prends pour un monstre, je vais vraiment mal finir. Je préfère ne pas le dire. On dirait que notre famille a vraiment un lien spécial. Nous avons tous du talent. Ce n'est pas une famille qui ne passe pas la porte de l'autre, n'est-ce pas? Au fait, comment va Su Yangjian maintenant? Il poursuit l'ennemi de l'Est. Le dieu de la guerre a déjà repoussé les troupes du Luda du chemin de l'Est. Une fois que Yan Shuxin aura nettoyé tous les ennemis du Nord, vous deux pourrez entrer à Pékin avec vos hommes. Je viens juste de revenir de la capitale. J'ai entendu dire que Shuxin a accompli une grande victoire. Il va être fait marquis. Ce n'est pas trop probable, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui le commandant en chef. Même s'il y a une récompense, ce ne sera pas une grande récompense, j'imagine. Frère Su. Je ne suis pas dans l'armée depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont plus d'ancienneté que moi dans l'armée. Mais peu importe la difficulté de la bataille que tu diriges, il n'a jamais perdu une seule fois. Le dieu de la guerre te donne un ordre. Te nommer marquis de Dingnan est tout à fait mérité. C'est ce que tu mérites. Jinmi, c'est une énorme bonne nouvelle. À partir de maintenant, tu es la marquise de Dingnan. Je trouve que ce rôle de marquise de Dingnan n'est pas facile à assumer. Monsieur Fan, votre comte a de si bonnes notes. Pourquoi ne participe-t-il pas aux examens impériaux? Ah, il y a des règles au palais. Les marchands ne peuvent pas passer les examens impériaux. S'ils veulent faire carrière, ils doivent abandonner leur patrimoine. Monsieur, notre domaine ne peut-il pas continuer à fonctionner? C'est ainsi que les règles le stipulent. Monsieur, notre domaine se développe actuellement à grande échelle à l'échelle nationale. Si nous arrêtons maintenant, ce sera une grande perte. Nous pourrions transférer le domaine au nom d'Haru. Il ne participe pas aux examens. Mais à l'avenir, le gouvernement examinera et régulera strictement les comptes du domaine. Mais nous ne faisons rien d'illégal. C'est pas grave si on vérifie. C'est tellement ennuyeux. Je ne veux plus être la femme du marquis de Dingnan. Au fait, ma chère, notre résidence a été accordée. Le palais du marquis de Dingnan? Oui, dans le sud de la capitale. Je suis allée voir aussi. C'est assez grand, presque la moitié de notre comté. Une fois que tout sera réglé ici, on y déménagera. À la capitale. C'est le centre de toutes sortes de tempêtes de controverses. Quoi, ma chère? Tu ne veux pas y aller? Mon mari, la capitale est certes magnifique, mais j'ai vécu à Kangien depuis plus de 20 ans. Partir me rend un peu nostalgique. Alors je démissionne. Tu es vraiment prêt à le faire? Tant que je peux être avec toi. Je n'ai rien à regretter. Laissez tomber. Ta position, tu l'as obtenue après tant d'années de travail. Comment pourrais-tu abandonner à cause de ça? Bon, attendons que les enfants finissent leurs examens.
Et toute la famille partira à Pékin. Cette famille Yan, mais ils vont devenir riches. Ah, les 3 gamins de cette famille. Ils ont tous réussi l'examen de Juren. C'est vraiment impressionnant. QI est vraiment incroyable. Des enfants ramassés au hasard. Et pourtant, ils sont tous si brillants. Oui, 3 géants dans une seule famille. Pour notre comté, c'est la première fois en un siècle. Ah! J'ai obtenu la première place à l'examen provincial. Et pourquoi maman ne semble-t-elle pas heureuse? Au contraire, elle a l'air si sérieuse. Est-ce parce que mes résultats et ceux de mon 3e frère ne sont pas bons? À Feng, Alain, à Hong. Cette fois-ci à Pékin, vous allez participer à l'examen de la cour. Maman ne s'inquiète pas que vous échouiez. Mais après l'examen de la cour, il y a l'examen impérial. Chacun n'a qu'une seule chance d'examen impérial dans sa vie. Maman, je vais vraiment réviser avant l'examen de demain. La décision concernant l'examen final est entre les mains de Sa Majesté. L'examen final est très différent des examens locaux et intermédiaires. Il est beaucoup trop subjectif. Il est difficile de prévoir le résultat. On peut se sentir bien en répondant. Mais finir dernier dans le classement n'est pas si rare. Cependant, le classement à la télévision peut influencer toute une vie. Mes attentes pour les enfants ne sont pas très élevées. Il suffit qu'ils intègrent le 2e groupe. Madame, la télévision a annoncé les résultats. Comment ça s'est passé, à Feng? Quel est leur classement? Les 3 jeunes maîtres ont tous été classés en première place. Le grand maître a été le champion. Le 2e maître a obtenu la 2e place. Le 3e maître a été le 3e. Je me sens un peu mal à l'aise. On dirait que je rêve. Tu es sûr que tu n'as pas fait d'erreur. L'étude de Yan Fan se passe plutôt bien. Mais Yan, Ling et Yanong n'ont pas eu de bons résultats aux examens précédents. Je ne le ferai pas, madame, je l'ai regardé plusieurs fois. Et j'ai même demandé aux personnes à côté. Il n'y aura absolument pas d'erreur. Mon mari, pince-moi vite. Ou alors, pince-moi un peu, viens. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. C'est super. C'est le classement que je rêvais d'obtenir. Mon rêve devient réalité. Félicitations, petite cousine. Le général Su, Feng et les autres ont tous réussi à se classer parmi les 3 premiers, c'est une seule et même famille. Est-ce que c'est leur véritable force qui leur a permis de surpasser tous ces étudiants? Ou est-ce que l'empereur l'a voulu ainsi intentionnellement? Il n'a pas été rare qu'ils aient brillé lors des examens impériaux auparavant. Mais il y a aussi des exemples où ils n'ont pas réussi à se classer parmi les 3 premiers. Moi aussi, je pense que l'empereur considère plusieurs aspects pour le classement des 3 premiers. Quoi qu'il en soit. Leur performance lors de l'examen impérial a sûrement été excellente. Ce n'est qu'après avoir passé cette étape qu'il y aura d'autres épreuves. Selon moi, je recommande. Il est fort probable que le prince souhaite soutenir la famille Yan. Soutenir. La capitale n'a pas vu apparaître de nouvelles puissances ou grandes familles depuis longtemps. Le paysage est resté stable pendant de nombreuses années. Donc, votre majesté souhaite soutenir une nouvelle force. Pour briser cette stabilité. Pour former une nouvelle famille influente, il faut de nombreuses conditions. Cousine, ta famille a des exploits militaires mais pas de passé. Quelques enfants qui étudient bien. C'est pourquoi l'empereur vous a choisi. Devenir une arme pour équilibrer cette situation. Il est vrai qu'être au cœur de la tempête à la capitale, les malheurs seront très nombreux. On ne peut même pas les éviter, c'est tellement énervant. L'examen de la princesse est terminé. Je dois retourner au comté de Kangien. Je vais continuer le projet de sculpture de la statue du dieu de la guerre. Tu as été admise parmi les meilleurs, non? Le gouvernement va sûrement te donner un poste. J'ai déjà décliné. Alors rentre chez toi. Cousine, quand comptes-tu reprendre le nom de la famille Su? Que fait la famille Su? Ton père était l'ancien duc. Mon père est vice-ministre des Finances. Notre grande-tante est l'impératrice. Le prince héritier et le 2e prince sont aussi tes cousins. En gros, notre famille est une lignée royale. Ça a de l'importance. Dans le roman, l'argent. Le palais du duc a été pillé après l'échec de la lutte pour le trône. Alors, cousin, tu as parlé de moi au duc Qian? Pas encore, non. Sinon, il serait déjà venu te voir. Alors c'est bon, ne dis rien pour l'instant. Tu as dit auparavant que tu ne voulais pas perturber ta vie paisible au village. Mais maintenant, tu es déjà la femme du marquis de Dingnan. Pourquoi ne pas reconnaître la parenté? Un parent qui surgit soudainement. C'est difficile à accepter pour moi. Tu sais cela depuis longtemps. Tu le sais. J'ai du mal à m'adapter à tout ça. Après avoir reconnu ta famille, tu pourras t'adapter doucement. Mais n'oublie pas. Ce sont bien tes vrais parents. Mais le risque de faire reconnaître tes origines est grand. Maintenant que tu es à Pékin.
tu finiras par les rencontrer. Ils te reconnaîtront sûrement au premier regard. Mais après toutes ces années, ils ne sont plus jeunes. Il ne te reste plus beaucoup de temps pour digérer tout ça. Bien. J'ai le temps d'aller rendre visite au prince et à la princesse. Chérie, tu comptes vraiment aller reconnaître le traître de la famille issue? Les choses en sont arrivées là. Il n'est plus possible de ne pas les reconnaître. Papa, maman. Je dois faire un voyage dans la province de Shanqing. Tu vas faire quoi là-bas? Maman, il y a une épidémie dans la province de Shanqing. Elle a infecté beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont morts aussi. C'est si dangereux, tu veux quand même y aller. Ma fille, je ne pense pas que je serai en danger. Je vais aller voir si je peux régler ça. Mon mari, j'ai encore rêvé de la maladie d'Alain. Il est parti il y a un mois, et je n'ai pas encore reçu de bonnes nouvelles. Tu penses qu'il pourra régler cette affaire? Ne t'inquiète pas. Avec le niveau d'Alain, rien ne lui résistera. Tu as entendu? Une épidémie a encore éclaté dans la province de Shanqing. J'en ai entendu parler. Si cela n'est pas contrôlé, la cour va devoir prendre des mesures extrêmes pour déplacer la capitale. Ils vont brûler tous ceux qui sont malades ou montrent des signes de maladie. Deuxième fils. Madame le comte vous a envoyé une lettre. C'est une recette pour traiter l'épidémie. Majesté, je scrute les cieux. Il pourrait y avoir de grandes inondations dans la province de Zhongping. Je souhaite que votre majesté se prépare à l'avance. C'est d'une grande importance. Si vous ne prévoyez pas correctement, je devrais vous punir. Je m'exécute. Vent. Avec qui as-tu appris la médecine? Ma mère, récemment, je n'avais rien à faire alors j'ai lu des livres de divination et le I Ching. Je l'ai appris par moi-même. Dans le roman, Yan Feng étudie également l'art de la divination et l'ésotérisme. Il est finalement devenu le maître national. Mais aujourd'hui, beaucoup de maîtres ont changé. Mère. Les catastrophes dans la province de Zhongping n'ont pas causé de grands dommages grâce à mes prévisions précises. C'est pourquoi j'ai demandé la permission à Sa Majesté d'aller à Xijiangji. Alors, ce bureau n'a-t-il besoin que d'observer la météo et le calendrier pour prédire les catastrophes? C'est tout ce qu'il faut faire? Pas besoin de s'impliquer dans les affaires politiques. Le rang n'est pas très élevé. Maman, tu ne penses pas aussi que c'est un peu du gâchis pour moi, en tant que premier de la classe, d'aller au bureau des astres? Bien sûr que non. D'une part, tu aimes ça. D'autre part, cet endroit a peu de soucis, et tu n'as pas à participer aux luttes de faction. C'est un endroit formidable. Au fait, qui est le maître national actuel? Nangong Yu. Au fait, qui est le maître national actuel? Nangong Yu. Grand frère Nangong. Alors je ne serai plus Lingxia. Mais l'impératrice. La concubine Qing. Tant que tu gagnes l'affection de l'empereur. Utilise ce flacon de poison pour le tuer. Ce monde appartient à nous deux. Monseigneur, je ne connais pas la princesse Qinfei. Pourquoi m'a-t-elle fait appeler au palais? La princesse Qinfei aime les livres illustrés. Après avoir lu la biographie de Liu Bei et Le rêve se réveille en vieil homme, elle a voulu rencontrer l'auteur. Et Sa Majesté a envoyé quelqu'un dans la province du Sud-Ouest. Ils ont découvert que c'était nous qui les avions écrits. Je pense depuis toujours que celui qui peut écrire de si bons livres doit être un homme d'un grand talent. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le marquis de Dingnan et la marquise de Dingnan. Qin Mi. Votre Majesté, la marquise de Dingnan vous attend à l'extérieur du palais. Laissez-la entrer. Mon époux, la princesse Qin a de nouveau disparu sans me prévenir. Que s'est-il passé lorsque vous avez parlé avec Sa Majesté? Nous avons essentiellement discuté du contenu du livre, et cela a été très bien accueilli. Travaillons bien sur le livre. Votre Majesté ne s'en soucie pas. Nous gagnons notre vie en vendant des livres. Il y a aussi de nombreux dignitaires à la cour, qui gagnent de l'argent en vendant des livres et en écrivant des articles. Il n'y a pas de loi qui l'interdise. Mais eux, ils ne gagnent pas d'argent. Nous avons brisé les conventions. Et si un jour votre Majesté s'y opposait soudainement? Si votre Majesté ne nous permet pas d'écrire des livres et de les vendre, alors je démissionnerai de mon poste. Je rentre chez moi pour cultiver la terre et écrire des livres. La situation à la capitale est un peu chaotique en ce moment. Le prince et le deuxième prince se sont ouvertement disputés à la cour. Et puis, la concubine Qing a réduit le pouvoir de la tante impériale. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. C'est pourquoi je n'ai aucun attachement à ce poste. Ne pense pas à démissionner maintenant. C'est ce que tu as durement gagné.
Je me bats avec acharnement, ce n'est pas pour obtenir des titres ou de la richesse. Aujourd'hui, être fait noble ou perdre son titre n'est qu'un gain inattendu. Ma sœur a aidé mon frère Yanling à revenir sain et sauf et à accomplir de grands exploits. Il a été nommé par Sa Majesté comme érudit de la Hanlin, un grand riche. C'est merveilleux, maintenant je peux enfin être rassurée. Yanling, comment se fait-il que votre santé soit si mauvaise? Votre Majesté, votre corps est plutôt faible. Faut se retenir. Y a-t-il un médicament qui me permettrait de retrouver mon ancien moi? C'est juste un traitement médicamenteux. Sans modération, les effets seront minimes. Sa Majesté est obsédée par la concubine King à cause d'un poison. Ce démon est le fléau de notre grand Yan. Que devrions-nous faire maintenant? D'abord, observons comment la situation évolue avant de prendre des décisions. Si le grand maître récupère son pouvoir, il ne nous supportera pas. La princesse King m'a rendu visite. Elle m'a demandé comment étaient les astres. Tu as vu la princesse King? Frère, tu connais l'astrologie. Regarde la physionomie de King. Je n'ai pas vu, il parlait derrière un paravent. Je lui ai dit que récemment, les astres étaient stables, le pays prospère et le peuple en paix. Tout allait bien. En réalité, ce n'était pas le cas. J'ai observé qu'il y avait un risque de tsunami dans la région du sud-est de la côte. Il a demandé à Sa Majesté de lui accorder une audience. Attendons patiemment de voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un dans la résidence de la dame. L'impératrice vous invite à entrer dans la cour. Jinmi. J'ai regardé ta boutique. Je n'ai jamais vu un tissu aussi exquis. Je pense utiliser ce tissu pour confectionner cette robe. Je suis sûre que cela plaira à Sa Majesté. L'impératrice vous fait trop d'honneur. Je souhaite que vous me fassiez une commande de tissu. Je veux créer le meilleur au monde. Votre Majesté, je suis à la recherche d'un atelier de couture. J'ai attendu pendant 15 jours sans réussir à obtenir de tissus. Ces tissus sont magnifiques. Les vêtements faits avec plaisent beaucoup à Sa Majesté. Nous devons absolument les obtenir. Chaque jour, il y a une foule de gens qui attendent pour acheter. Il n'y a pas que des gens du peuple. Il y a aussi de nombreuses dames nobles et jeunes filles. Ma sœur, ne pourrais-tu pas toudre un peu plus de tissu dans ta boutique? Ce tissu ne peut être tissé que par Haru. Elle est toute seule. Elle n'a pas 3 têtes et 6 bras. Une seule personne peut tisser combien? Alors, ne pourrais-tu pas embaucher plus de personnes pour tisser? Je voudrais, mais je ne peux pas. Pourquoi? J'ai déjà engagé un groupe de personnes pour former Haru. Haru leur a tout appris. La même méthode, les mêmes outils. Mais le tissu tissé n'est pas aussi beau que celui d'Haru. Pourquoi en est-il ainsi? Je pense que seul Haru peut tisser ce type de tissu de qualité supérieure. Oh. Dans le roman, Haru est la première antagoniste féminine. Même si elle ne participe pas actuellement à l'histoire originale, mais elle pourrait aussi avoir une aura. Aujourd'hui, les riches de la capitale surveillent ton atelier. Forcés à acheter le même tissu. Qu'est-ce que tu comptes faire? Frère, je tiens cette boutique. Pour que Haru puisse faire ce qu'il aime. Il tisse autant qu'il veut, il vend autant qu'il veut. Il faut qu'il joue, qu'il se repose. Le reste n'est pas important. Et, attendez, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Salut. C'est un cadavre. Haru. Maman. Tout va bien, maman est là. Tout va bien, maman est là. Ils ont même envoyé des assassins pour attraper Azong. Cette affaire, c'est sûrement la princesse King qui l'a fait. Madame, quelqu'un est venu dire que la princesse King voulait vous voir au palais. Tu retournes dire à cette personne que madame ne se sent pas bien. Elle ne doit pas entrer. Ce n'est pas le moment, en fait. Peut tenter le premier jour, mais pas le 15. Qu'importe, si on peut retarder un peu, c'est déjà ça. Votre Majesté a entendu dire qu'elle était malade. Elle est malade, n'est-ce pas? Vous allez vous en occuper. Je vais aller rendre visite à la madame la marquise de Dingnan. Oui. Je vous salue, votre Majesté la concubine King. Ne vous en faites pas, madame la comtesse, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit que ce n'était qu'un léger rhume. Elle se reposera quelques jours et ça passera. Dans ce cas, je te convoquerai à nouveau au palais un autre jour, Mon époux, j'ai l'impression que la concubine King me surveille. C'est parce que ma femme est trop exceptionnelle, elle est jalouse. Peu importe à quel point elle est exceptionnelle, cela ne la concerne pas. Si elle doit surveiller quelqu'un, ce devrait être la reine ou d'autres concubines. En parlant des concubines,
J'ai entendu dire qu'une concubine est récemment morte. J'ai entendu dire que sa mort était très tragique. De loin, cela ressemblait à un tableau. De près, cela semblait à la fois terrifiant et étrange. Le meurtrier a-t-il été retrouvé? On a cherché pendant plusieurs jours. Soudain, l'empereur a ordonné d'arrêter les recherches. La cour intérieure est vraiment un endroit compliqué. Une petite erreur et c'est la catastrophe assurée. Tu envoies quelqu'un surveiller la résidence du marquis de Dignan, dès que Sukin se remet de sa maladie. Tu l'as fait entrer immédiatement au palais. Oui. Cette tente. Ce n'est pas le chemin pour aller voir la reine Qinfei, n'est-ce pas? La reine vous a demandé d'attendre ici. Où? Je pensais que Qinfei allait me causer quelques ennuis. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille directement ma tête. Ces gens ont tous été tués d'un coup de couteau à la gorge. Sukin a donné l'ordre, étrange. Je ne vois personne sortir. Verrouillez cet endroit. Garde jour et nuit. Si je sors maintenant, je vais me faire attraper. Non, je dois trouver un moyen de m'échapper. Voyons ce que le système du supermarché a à offrir. Agent corrosif puissant. Peut corroder instantanément une plaque d'acier de 5 mètres d'épaisseur. Son prix est de 50 000 taels. C'est tellement cher, c'est du vol. Votre Majesté, ce n'est pas bon. Sukianmi s'est échappé. Qinfei, je n'ai aucune rancune envers toi. Pourquoi as-tu conçu un plan pour me nuire? Sukianmi. Je suis pourtant la princesse. Sais-tu quel est le crime de mettre un couteau sur le cou d'une princesse? Ta vie est entre mes mains maintenant. Même si je voulais te tuer maintenant, qu'est-ce que ça ferait? Si je meurs, ta famille entière devra payer le prix. Je peux te tuer maintenant. Je te regarde comment. Ma famille est enterrée avec moi. Il y aura forcément quelqu'un pour me venger. C'est ce que tu dis. Je suis Nan Gongyao. Tu sais pas mal de choses. Que sais-tu d'autre? Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste savoir pourquoi tu veux me nuire. Linxia Qinfei, c'est vraiment toi. Su Jinmi, pour moi. Tu as toujours été une personne gênante. Je veux te tuer. N'est-ce pas tout à fait normal? Puisque nous ne pouvons pas en rester là, je vais te tuer maintenant. Tu penses vraiment pouvoir me tuer? Nangong Yu est plus puissant que moi. Je ne peux pas le battre. Je ne peux pas m'échapper de ses mains. D'abord, bloquer le système de dépassement de temps. Ah ah. Sur le corps de Sukin. Il y a de l'encre divine. Une si bonne chose. Pourquoi je ne l'ai pas? Tu dois immédiatement aller voir Sa Majesté. Dis-lui que la femme du marquis de Dignan a été assassinée. Je suis blessé. Papa. Il y a beaucoup de gardes du corps dehors. Ils ont même un décret impérial disant qu'ils veulent arrêter ma mère. D'abord, soignez votre mère. Allez le retenir. Monsieur Yu, comment êtes-vous arrivé ici? Le seigneur et madame Yin ont tenté d'assassiner la princesse. Sa Majesté m'a envoyé pour l'arrêter. Ma femme est une femme faible qui ne sort jamais de chez elle. Comment pourrait-elle assassiner la princesse? La princesse et les serviteurs à ses côtés l'ont tous vu de leurs propres yeux. Tuer quelqu'un en pleine cour, devant tant de gens, la reine bien-aimée. Ce n'est pas logique ni raisonnable, n'est-ce pas? La vérité ne fait pas partie de mes préoccupations. Je suis simplement l'ordre que j'ai reçu. J'espère que Onji ne me mettra pas dans l'embarras. Ma maîtresse n'est pas à la maison. Alors, où est-elle? Ce matin, un eunuque est venu pour annoncer que ma maîtresse devait se rendre au palais voir la princesse Jin, et elle n'est jamais revenue. Je soupçonne que ma femme a été échangée en route vers le palais. Quelqu'un a pris son apparence pour assassiner la concubine Qin. Cette phrase, tu ferais mieux de la laisser pour l'empereur. Si tu ne me remets pas la personne, je n'aurai d'autre choix que de fouiller le palais. Alors fouille. Elle n'est vraiment pas dans le palais. Ma femme n'est vraiment pas dans le palais. Monseigneur. Routine. Merci de votre compréhension. S'il vous plaît. Personne.
Ouah. Désolé de déranger. Je suis allé au palais pour en parler à Sa Majesté. Quelqu'un a usurpé l'identité de ma femme pour assassiner la concubine King. Comment la sœur impériale pourrait-elle avoir la capacité d'assassiner la concubine King? Et quel motif aurait-elle pour l'assassiner? C'est vraiment absurde. Mais maintenant, Sa Majesté est facilement influencée par la concubine King. Elle croit à ses paroles. Et que faire maintenant? Yanzi, écoute-moi. Va passer quelques jours dans la villa à la campagne. Je ferai en sorte que tout le monde te cherche bruyamment chaque jour. Fais comme si tu avais été enlevé. Et je te rappellerai dans quelques jours. Utilise la voix de Youyou pour laver ton nom. Sa Majesté a décrété que la femme du marquis de Dignan est innocente. J'ai mis tant d'efforts dans ce plan. Et il s'est échappé. Je ne vais pas abandonner. La chose la plus importante maintenant est de tromper l'empereur. Peu importe à quel point Sukin est puissant, il n'est qu'un homme. Ne concentre pas ton énergie sur lui. Mais mon instinct me dit qu'il est la personne envoyée par le ciel pour nous contrôler. Si nous ne nous débarrassons pas de lui, vous allez tous périr par ses mains. Alors envoyez des assassins pour le surveiller chaque jour. Des assassinats intensifs. Il ne pourra pas échapper à cela. Il n'y a plus moyen de coexister entre Jinfei et moi. Si nous ne le renversons pas, ce sera nous qui serons renversés. Peut-être. Si je ne vous avais pas laissé venir à la capitale au départ, nous ne serions pas dans cette situation. Tu veux vraiment que je reste seule dans ma maison familiale? Comment cela serait-il possible? Je voulais juste créer un peu de désordre, pour que Sa Majesté me retire mon poste. Si, je pourrais te tenir compagnie. Allons, et si jamais tu énervais vraiment Sa Majesté. S'il n'est pas content, il pourrait nous faire disparaître, ce ne serait pas drôle. Que se passe-t-il? Maman, tu es enceinte, n'est-ce pas? Waouh, ça veut dire que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Ma femme, moi. Je vais encore devenir père. Chut. Maintenant. Et j'ai l'impression d'entendre notre enfant bouger. N'importe quoi, ce n'est même pas le moment. Il a fallu plusieurs mois pour entendre un bruit. Mais en réalité, j'ai bien entendu quelque chose. Peut-être que le bruit de mon estomac vide a été entendu par lui. Il a confondu cela avec le bruit du bébé. Le petit est toujours là. Tu ne peux pas faire ça, c'est indécent. Tu es quand même le marquis de Dignan. Fais attention à ton image. Madame Onglu, il y a un problème. Le dortoir est en feu. Le grand-fils et le troisième fils ne se sont pas vus, hein? Su Jinmi m'a demandé de les laisser partir, sinon tu peux te suicider. Maman, ne vous occupez plus de nous. Ne les écoute pas. Non, maman, si nous ne sommes plus là, vous pourrez encore avoir des enfants. Si vous n'êtes plus là, nous n'aurons plus de père ni de mère. Si tu n'agis pas, je vais envoyer ces deux jeunes messieurs sur le chemin. Ce chien a osé me menacer avec Afeng et Aling. Je vais leur faire goûter la puissance de la seringue empoisonnée. Vous allez bien? Voici le sabre de feu Jujian, en plein jour. Il y a encore des gens qui brûlent la résidence du marquis. Enlève le jeune maître du marquis. Jinfei est fou. Quoi qu'il en soit, cette fois, on ne doit pas le laisser s'en tirer. Je t'ai envoyé des assassins pour un meurtre discret. Mais ton bruit semble un peu trop fort. Comment ce Sukin a-t-il une telle chance? Pourquoi ne peut-on pas s'en débarrasser? Frère Nangong. Il vaut mieux faire un peu plus de bruit. Laisse-le réfléchir à quel camp il devrait choisir à l'avenir. Heureusement que la reine Qing est devenue folle. Maintenant, le marquis de Zennan, dieu de la guerre, ainsi que la plupart des généraux et des lettrés, se tiennent du côté de Sa Majesté. Oui, votre Majesté. Personne ne veut collaborer avec une personne irrationnelle. Cependant, comment ma nièce a-t-elle pu offenser la concubine Qing? En tant que plus grand ennemi et obstacle de la concubine Qing. J'ai déjà été attaquée 5 ou 6 fois en un an, c'est déjà beaucoup. En 6 mois. Elle l'a déjà assassiné une 60aine de fois, non? En moyenne, une tentative d'assassinat tous les 3 jours.
On dirait que ma vie a une importance particulière aux yeux de Qin Fei. Ce n'est pas banal, en effet. La vie de ma femme est naturellement la plus précieuse au monde. La situation est encore plus chaotique maintenant. La maladie de Sa Majesté s'est aggravée. Si ce n'était pas pour les machinations de Qin Fei, Aling aurait pu guérir l'empereur. Frère Nangong. Sa Majesté va-t-elle laisser un testament? Va-t-il transmettre le trône au 6e prince? Oui. Le 6e prince est facile à manipuler. On trouvera une raison pour le démettre. Alors, ce royaume sera à nous. Quant au prince héritier et au 2e prince, on les enverra dans leur fief. On créera quelques accidents en route pour les éliminer. Les autres ont réagi. Il n'y a plus de vagues à craindre. Si Qin Fei a falsifié l'édit, quoi ressemblerait la situation à l'avenir? Il est difficile de le prévoir. Le prince héritier et le 2e prince ont-ils des stratégies? Le prince héritier et le 2e prince préparent déjà un coup d'État. C'est aussi une solution désespérée. Madame, saviez-vous dès le départ que la capitale deviendrait si dangereuse? Nous n'aurions jamais dû venir ici. Si nous perdons cette bataille, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Le prince héritier et le 2e prince sont une force à ne pas sous-estimer. Nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas les laisser renverser la situation. Ils pourraient effectivement renverser la situation s'ils s'agitent un peu. Rêvez un peu, une fois que nous aurons réglé le compte du prince héritier et du 2e prince, nous nous occuperons complètement du parti de la reine. Vraiment? Qin Fei et Nangong Yu ont été enfermés en prison. Ils ne sortiront pas de la ville bientôt. Enfin, on pourra se détendre un peu. Oui, après l'accession du prince héritier au trône, je prévois de me retirer. Créer un domaine à la campagne. Moi aussi. Écrire des livres et cultiver la terre ensemble. Et avoir quelques enfants. Que penses-tu? Je te le promets.